Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mes recettes du jour. Donc aujourd'hui, nouvelle recette, une nouvelle journée. La dernière fois, je vous ai cuisiné un plat qui me tenait à cœur, c'était les linguines al vongole. Et c'est pour ça que je vais essayer de vous faire des recettes au moins une fois par semaine pour pouvoir alimenter un petit peu vos repas et vous donner quelques idées d'après les expériences que j'ai pu recevoir au niveau des recettes de certains chefs ou de mes différents voyages. Et aujourd'hui, on va vous faire une recette qui me tient, que j'ai vu la semaine dernière et que je me suis permis de refaire, que j'avais jamais essayé et qui est vraiment très succulente à reproduire chez soi, très facile à faire. Et c'est une recette que j'ai pris d'un grand maître de la gastronomie et du critique, le meilleur critique gastronomique français, c'est François-Régis Gaudry, qui l'a même, lui, piqué à la chef 3 étoiles, Anne-Sophie Pic, de sa maman. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de la spoliation et du copiage de recettes, mais c'est pour ça que je me suis permis de vous la refaire aujourd'hui. Et c'est la recette du poulet à l'estragon. Donc, c'est une herbe qui est absolument délicieuse, un maximum de saveur. Parfois, on ne sait pas trop comment la cuisiner, c'est plutôt avec de la volaille, de la viande rouge, du poisson ou autre. Là, c'est un poulet rôti entier que j'ai récupéré, qu'on va faire cuire à basse température très longtemps, enfin pas à basse température, plutôt à cuisson basse pendant un certain temps. Et c'est une recette qui est très facile à refaire chez vous. Donc, pour pouvoir réaliser cette recette, pour ceux qui ne l'avaient pas déjà vu sur internet, j'ai besoin d'un beau poulet que j'ai pris, c'est un poulet label rouge, un poulet qu'on va un petit peu aérer avant sa cuisson, un poulet entier qui a été vidé bien entendu, de l'estragon, donc très difficile à trouver en fonction de la période. En fonction de la période, quand vous en avez profité de cette recette, il faut 2 gros bouquets garnis. Il me faudra des matières grasses, donc là j'ai mon arsenal huile d'olive, j'ai l'impression d'avoir une fabrique d'huile d'olive avec la fameuse huile d'olive d'Alexis Munoz qui est hyper savoureuse et absolument délicieuse, une huile d'olive italienne également. On a un fond de volaille que j'ai mélangé avec du vin blanc pour faire un petit fond, beaucoup d'ail, ça c'est mon arme favorite. Maintenant j'en mets évidemment de partout, ça comme vous le savez, c'est ça qui va apporter beaucoup de goût. Et pour retrouver les saveurs de la cuisine française, une autre matière grasse qui est le beurre. Donc tout de suite, ce qu'il faut préparer, c'est le poulet. Je vous laisse vous rapprocher. Vous ouvrez en fait votre poulet comme ceci et il faut aérer votre poulet pour que ce soit au niveau des suprêmes, des cuisses et autres, que la cuisson se libère bien de partout. Donc vous mettez un petit coup de couteau de chaque côté. On va le laisser bien aérer comme ça. Là, mettez des petits coups comme ceci au niveau de la peau pour qu'elle se tende, comme ça. Voilà. Et vous l'aérez comme ça au maximum. Comme ça, les cuisses sont bien ouvertes, comme ceci. Voilà. Et là, c'est pareil au niveau des pattes arrière et vous les sortez comme ceci. Alors, là, on va passer à la période, au passage le plus trash de ma recette. On va fourrer le cul du poulet, comme on dit chez nous. Donc, on a 2 branches d'estragon. Évidemment, on enlève l'élastique parce qu'à la cuisson, c'est pas très bon. Hop, tout simplement, j'ai lavé. Vous avez 2 belles branches d'estragon. Il y en a un que je vais utiliser pour fourrer mon poulet et l'autre pour napper le plat dessous. Donc, avant de passer sur l'estragon, on va couper le beurre comme ceci. Je vous laisse vous rapprocher pour vous montrer. Vous mettez un peu de matière grasse à l'intérieur pour qu'au niveau, on va mettre deux morceaux de beurre comme ça et on va napper un peu l'intérieur du poulet. Ici, toujours aussi salé et on va saler aussi l'intérieur de mon poulet, comme ça. Voilà. On va mettre un petit peu de poivre sur les mains et on va pour qu'il y ait les saveurs du poivre à l'intérieur. J'utilise les techniques que je peux quand on est et on va poivrer, ça va libérer un peu de poivre à l'intérieur de votre poulet comme ça et badigeonner avec le beurre pommade à l'intérieur de votre poulet. Vous prenez quelques gousses d'ail et vous en mettez également à l'intérieur pour que ça apporte du goût aussi bien durant la cuisson. Ça va cuire de l'extérieur et de l'intérieur.
Et c'est là où vous prenez votre estragon, vous le pliez en deux, vous laissez tout, hein, les feuilles, les branches, et vous mettez comme ceci votre estragon à l'intérieur du poulet. Voilà, et là vous refermez tout doucement. Ensuite, la deuxième branche d'estragon, vous la prenez et vous faites comme vous, ça ne sert à rien de la couper, hein, vous faites un petit nid de branches d'estragon au fond de votre plat, comme ceci. Là, l'ail, je l'ai écrasé, donc vous mettez vos gousses d'ail, j'ai écrasé mon ail pour que le saveur soit bien délié. On va se laver les mains, hop, hop. Voilà. L'huile d'olive, j'en prends une, très forte en goût, une huile vierge pour napper le fond de mon plat. Donc généreusement, tout le temps. Voilà. Donc comme dirait François-Régis Gaudry, on a deux types de cuisson au niveau du poulet. Soit il y a les partisans de la cuisson longue, comme je fais moi aujourd'hui, où il y a une cuisson beaucoup plus savoureuse, avec une cuisson à 140 degrés qu'on va laisser cuire pendant 3-4 heures minimum. Soit vous pouvez mettre une cuisson un peu plus forte, à 180-200 degrés pendant 1 heure, mais ça va agresser un peu plus votre poulet. Donc à vous de voir, qu'est-ce que vous préférez. Donc là, on va prendre notre petit fond, comme ceci. J'ai mis un peu de vin blanc sec, du fond de volaille, pour napper également le fond. Faire un petit jus sympa. Comme ceci. Et là, vous mettez votre poulet, en enlevant bien entendu la ficelle. Voilà. Et vous le détendez bien, votre poulet, qu'il soit bien ouvert dans la casserole. Parce que pendant la cuisson, en plus, on va le tourner régulièrement. Moi, je vais le laisser cuire pendant minimum 4 heures. J'aime bien quand c'est bien cuit. On va le laisser cuire pendant 4 heures. Et pendant ce temps-là, on va le retourner plusieurs fois. Donc là, on fait déjà, vous mettez de la matière grasse au niveau des membres, comme ça, pour que il y ait un maximum de gras. Donc on va mélanger aussi bien le beurre pommade qu'on va passer comme ceci sur la peau pour que ça croustille. Secret d'un bon poulet rôti, c'est ça. Et on va mélanger aussi bien le beurre que l'huile d'olive. Donc là vous mettez vraiment, il faut qu'il soit un petit peu vraiment ce qu'on appelle un beurre pommade, qui soit légèrement gluant. Et voilà. Donc ça, je vais cuisiner ça aujourd'hui avec des petites pommes de terre de Noirmoutier. C'est absolument délicieux. C'est-à-dire qu'en milieu de cuisson, une fois que vous aurez bientôt fini la cuisson de votre poulet, prenez vos petites pommes de terre de Noirmoutier, vous les mettez dans un plat en aluminium et un petit peu d'ail, un petit peu de poivre, de feuilles de laurier. En fin de cuisson, vous les laissez cuire 1 heure, c'est absolument délicieux. Alors, là, on va rajouter, c'est là où j'utilise ma fameuse huile d'olive d'Aximeno, qui est très fort. Et on en met aussi une couche sur l'ensemble du poulet. Donc comme ça, on mélange vraiment aussi bien le beurre en matière grasse et l'huile d'olive. Évidemment, c'est pas diète. Et là, on rajoute le sel, on sale et on va poivrer de partout, comme ceci. Il n'y a pas de plus simple à faire. Hein. Si vous n'avez pas donc cette casserole, avec, vous pouvez prendre un plat en fonte, vous pouvez prendre également un plat en verre, ça fonctionne. Moi, j'aime bien recouvrir. Et là, il va cuire vraiment tout doucement. Ça, c'est un plat que j'utilise. C'est pas du tout un plat professionnel, c'est un plat que j'ai trouvé à Carrefour. On m'a souvent posé la question, comme quoi à Carrefour, on trouve vraiment tout. Donc voilà, je vous laisse vous rapprocher. Voilà l'aspect avant cuisson de mon beurre, de mon poulet, pardon, à l'estragon. À la suite de ça, tout au fur et à mesure de la cuisson, je le retournerai. Un côté, je le mettrai sur le côté droit, un moment sur le côté gauche, un moment je le mettrai derrière et je vais le laisser à 140. On va l'enfourner à 140 pendant 4 heures, tout doucement dans la petite casserole et il va cuire gentiment. Donc, pour une cuisson qui sera hyper onctueuse. Donc, recette super simple à faire. C'est parti pour 4 heures. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite un joyeux, un très beau week-end, pardon, un très bel appétit, un très bon appétit. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions. Comme toujours, ça me fera plaisir de vous y répondre. Il y a les réseaux sociaux. Merci, passez un beau week-end. Au revoir.